Salut les amis. Quand il rit comme ça, vous comprenez très bien. Hein? Je vous avais dit, c'est un rire moqueur. Et me moque de qui? De Volodymyr Zelensky. Il dit X aujourd'hui, Y demain, W après-demain. Après, il revient pour dire A. Et après, il dit B. The guy is totally confused. You're welcome on this platform. Ici, c'est Senator Kletos, a.k.a. Jawi Moses. Ça, c'est le nom de cette plateforme. S'il vous plaît, abonnez-vous, commentez de façon responsable. Et aussi, les amis, partagez et likez si vous avez le temps. Je serai vraiment reconnaissant. Le gars a été traumatisé les amis. Traumatisé à Washington. Je parle de Volodymyr Zelensky. Il était traumatisé à Washington. Et je vous ai dit ça, je suis l'homme le plus noir de la terre. Si vous n'êtes pas salué, je salue encore. Oui, nous sommes ici pour l'actualité. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges. Nous sommes ici pour nous moquer de ceux qui ne nous ont pas écoutés, qui nous ont traités de vauriens, de trolls russes et autres, alors que nous étions dans la vérité. On leur disait attention, 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 regardez. Et quand on leur montrait la lune, les gars passaient leur temps à regarder notre droit en disant que votre droit était sale. Ah oui, et la réalité les rattrape aujourd'hui. Ils sont en train de vouloir faire exactement comme on les avait demandé de faire. Mais bon, c'est ça. Les Africains ont déjà subi les Européens. Les Africains, je répète encore, ont subi les Européens. L'esclavage, la colonisation. Ils ont utilisé les soft power comme la Bible, les médias aujourd'hui, pour pouvoir détruire la conscience des Africains. Ils font croire à certains Africains que sans l'Europe, l'Afrique n'est rien. Alors que c'est sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Are you getting the point? You understand what I'm talking about? Donc Volodymyr Zelensky, il a tout fait pour rencontrer Donald Trump avant Poutine. Mais seulement la différence, c'est que lui fait le déplacement pour Washington. Donc les boys font le déplacement pour aller voir leur patron. Macron a fait ça. Keiskem a fait ça. Meloni avait fait ça avant. Tout le monde fait ça pour rencontrer Donald Trump. Donc Emmanuel Macron a fait le déplacement pour essayer de convaincre Donald Trump de recevoir Zelensky. Et Donald Trump n'a pas voulu. Parce qu'il a dit que Zelensky, c'est une quantité négligeable. On n'a pas vraiment besoin de lui pour négocier la paix en Ukraine. Macron a essayé. Et J.D. Vance aurait dit à Donald Trump que tu t'es laissé manipuler par Macron. Tu t'es laissé, monsieur le président, manipuler par Macron. Pour rencontrer Zelensky, je dois aussi être là et je dois lui parler. Parce que pour Macron, tu parlais avec lui et je ne disais mot. J'observais, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et que Donald Trump aurait dit donc à J.D. Vance, ok, lors de sa visite, tu seras là. Et tu vas prendre la parole. Et on a vu comment J.D. Vance était aux aguets. Les attaques, la défense et tout ça. Essayer de protéger son président. Pendant que Zelensky était acculé par les deux, la seule chose qu'il avait, c'est de manquer de respect, de parler avec condescendance, parler avec manque de respect. Et Zelensky a été donc chassé de la Maison Blanche. Que les gens ne vous racontent pas autre chose, mais c'est à claquer la porte, comme ce que les médias français font là, les menteurs. Si vous regardez par exemple France 24 et vous pensez que vous aurez une bonne information à ce qui concerne la rencontre Donald Trump-Zelensky ou la guerre en Ukraine, vous avez tout faux. France 24, c'est une chaîne de propagande pro-ukrainienne. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent de bout en bout. RFI, c'est la catastrophe. C'est pour cette raison que j'appelle ça Radio France impérialiste ou Radio fausse information. C'est des manipulateurs. France 24, c'est la manipulation sur manipulation. Et il y a une autre chaîne, champion de fake news, LCI, avec des comédiens amateurs qui se passent pour les experts. Hier, c'était des experts de Covid. Aujourd'hui, c'est des experts en guerre, des guerres en Ukraine. Et aujourd'hui, ils se sont transformés des experts en guerre en Ukraine à experts contre la négociation de paix en Ukraine. Voyez-vous des têtes vides, ou du moins des têtes remplies de billets de banque. Parce qu'ils n'ont pas la tête vide. Ils n'ont pas les têtes vides, ils ont les têtes remplies de billets de banque. Et quand ils réfléchissent avec les billets de banque, les amis, ça donne ce que nous voyons là. Ça donne exactement ce que nous voyons là. Donc les chaînes que j'ai citées là, il y a CNews aujourd'hui qui sont en train de changer autres. Parce qu'on a fermé les chaînes C8. Ah oui, c'est le travail de Macron. C'est toujours lui qui avait fermé Russia Today en France.
Et là, oui, Macron avait raison. Vous voyez qu'il est en train de fermer les chaînes de télévision dans son propre pays. C'est pour ces raisons que je dis c'est un dictateur. Même dans les pires dictatures, on ne ferme pas les chaînes de télé. Mais Macron ferme une chaîne chez lui, en France. Voilà des gens qui essaient de donner des leçons au peuple africain. Il y a un rio de classe. Oui. On a dit que ça a cuit. Aujourd'hui, ça a cuit. Ça a cuit. Un dictateur en France qui appelle les autres dictateurs. Quelqu'un qui est imbu de sa personne. Un manipulateur. Les amis, Volodymyr Zelensky est rentré de Washington que entre les jambes. Il n'est pas allé à Kiev. Keir l'a invité à Londres. Peut-être que dans quelques heures, il va quitter Londres. Mais depuis sa rencontre avec Donald Trump, il est à Londres. Il dit qu'il ne peut pas demander des excuses. Après, il est prêt à demander des excuses. Il dit que vraiment, il dit merci au peuple américain. Il a cité dans un tweet des dirigeants qui l'ont soutenu et autres. Finalement. Et après, lui qui allait à Washington dit à Donald Trump de ne pas croire à ce que Poutine lui dit. Un, des deux, de ne pas faire des compromis avec Poutine. C'est trois. C'est lui aujourd'hui qui a appelé Poutine, le même gars qui a appelé Poutine, le tueur, qui part à Londres et il accorde une interview sur ETV News. Et sur cette chaîne anglaise, Volodymyr Zelensky dit quoi, les amis? Qu'il est prêt à négocier la paix avec Vladimir Poutine. Mais il réclame la sécurité pour son pays, la protection de son pays. Qui va donc protéger son pays? C'est Londres? C'est la France? Est-ce qu'ils ont la capacité? Non. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de toujours essayer de convaincre Donald Trump. Vous voyez que l'Europe est éparpillée, divisée. Ils ne sont pas organisés. Pendant que Viktor Orban, Fico sont en train de dire ce qu'ils pensent. Les Allemands disent oui, il faut préparer une réponse européenne, mais nous voulons la protection américaine. Les Italiens disent la même chose, mais nous voulons la protection américaine. Donc finalement, on a la France qui est en train de spearhead cette histoire. On a l'Espagne de Pedro Sanchez qui dit qu'il soutient l'Ukraine, mais n'a pas la capacité militaire de le faire. Nous avons le Royaume-Uni qui n'a pas la capacité militaire de le faire. La France qui n'a pas la capacité militaire de le faire, mais qui sont en train de vociférer. C'est des gens qui font plus de bruit que les autres. Hein. Ils font trop de bruit. Donc Zelensky, pourquoi est-ce que tu n'avais pas dit à Trump que tu es prêt à négocier, à faire des compromis? Tu pars à Londres, tu dors une journée, deuxième. Et là où tu commences à te rendre compte que mais c'est quoi? Et toi-même tu viens dire que l'Ukraine ne peut pas s'en sortir sans l'aide américaine. Donc, mais qu'est-ce que comment il s'appelle? Emmanuel Macron. Ils t'ont dit que tu peux réussir, non? Pourquoi aujourd'hui tu penses que tu ne peux pas réussir sans le soutien américain? Parce qu'ils savent, c'est les Américains qui ont soutenu pour que la Russie ne récupère pas plus de la moitié de tout l'Ukraine aujourd'hui. C'est les États-Unis d'Amérique. Without the United States of America, Ukraine will not be existing today. Donc, quand il fait un dieu à cuit là, je peux le contredire, hein. Tu viens avec un t-shirt, manque de respect pour montrer que tu es chef de guerre, on s'en fout. Pendant que, c'est-à-dire que devant quelqu'un qui veut la paix, tu viens avec des habits militaires et tout. Ça va pas passer, les amis. Vous voyez? Ce monsieur n'est pas normal. Je pense que, comme on a légalisé la consommation de marijuana en Europe, il faut aller chercher s'il n'est pas en train de consommer ça. Et dire quelque chose aujourd'hui, son contraire demain. Les amis, en tant qu'Africains, on se réjouit parce qu'on les a dit ça depuis longtemps. Ils n'ont pas cru, mais aujourd'hui, la réalité les attrape en face. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends. And bye-bye.
Ouais. One, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu dis.